Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors pourquoi nous commençons à 13h43 notre émission qui normalement doit commencer à 13h30? Eh bien tout simplement parce que nous avons ouvert un débat questions-réponses que je trouve fort intéressant et que j'encourage à renouveler régulièrement. Et pour compléter ce que je vous disais, c'est n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, à me les transmettre par mail ou à me téléphoner en me disant « Christophe, j'aimerais bien aborder ce sujet-là » ou « J'aimerais bien qu'on parle de ceci ou de cela » ou d'une expérience. Ça profite à tout le monde. Hein, l'idée, c'est de ne pas garder ces informations que pour soi, c'est de les transmettre et de permettre à chacun eh bien, de pouvoir évoluer. Voilà. Hein, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Allez, alors n'oubliez pas, ce soir, à partir de 18h, il y a une émission privilège. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour poser une question, et je le rappelle, moyennant une participation de 19 €, inscrivez-vous depuis la page « Les programmes », vous remplissez le formulaire et zou, j'y répondrai avec certitude ce soir. L'autre point, c'est que samedi, il y a une nouvelle émission qui a lieu. L'ouverture des portes se fait à 14h30 et je commencerai à répondre à vos questions à 15h. Voilà, allez, Marie, bonjour. Est-ce que je pourrais vous dire si vous avez un don de médium voyante pour apprendre à gérer vos ressentis, prémonitions? Cela vous perturbe beaucoup et vous ne savez pas comment vous y prendre. Allez. Bah, c'est pas tout récent ce que vous ressentez, hein. C'est... Quel âge avez-vous? Ah oui, pardonnez-moi. Non, c'est pas tout récent. Et en même temps, j'ai l'impression que ce sont des choses que vous avez un peu occultées, comme si vous les aviez... Vous disiez, oh ok, ça existe, mais j'ai pas envie de me plonger pleinement dedans. Alors, effectivement, vous avez quelque chose. Et je me demande... ou oserais-je affirmer, je pense que vous avez des rêves prémonitoires. C'est-à-dire que la nuit est une phase extrêmement riche en prémonitions, en rêves, bien évidemment, on rêve la nuit, mais vraiment en ressenti important et fort. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, c'est que oui, c'est tout à fait indiqué, premièrement. Deuxièmement, ça s'apprend à le maîtriser, ça s'apprend à le gérer. Et ça peut s'apprendre à travers des initiations. Ça peut être le tarot, par exemple, puisque le tarot est un outil qui s'interprète avec nos ressentis, avec l'intuition, avec quelque part des choses qui nous transpercent, qui nous viennent naturellement. Donc, pour moi, effectivement, il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Après, appelez-moi, et puis on en parlera. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais oui, vous avez quelque chose. Et je ne vais pas vous la jouer, façon voyante, médium, juste pour... mais je pense que dans votre famille, vous n'êtes pas la seule à être comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une richesse qu'on pourrait appeler d'occultisme dans votre famille. Voire une sorte de grand-mère, par exemple. Steven, bonjour. En cette fin d'année, est-ce que je vous vois faire une rencontre amoureuse?
Allez, voyons Steven. Alors, je ne sais pas ce qui vous est arrivé lors de vos précédentes, je dirais, rencontres affectives, mais je trouve que vous avez pas mal dégusté. Et là, vous savez, vous êtes, comme on dit familièrement, chat échaudé craint l'eau froide. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Alors, d'ici la fin de l'année, ça me paraît peut-être un peu juste. En revanche, moi j'ai l'impression que vous risquez de rencontrer quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, qui a de la maturité, hein, qui a vraiment voilà, une consistance, et non pas, je dirais, quelqu'un de voilà, olé olé, si je puis me permettre. Donc, moi, je pense que vous rentrez effectivement dans des phases, et je ne pense pas que ce soit d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas ce sentiment-là. Après, je vous le souhaite, hein, ce n'est pas parole d'évangile, mais en tout cas, je perçois plus une rencontre à moyen terme. C'est pour ça que je vous l'exprime de cette manière-là. J'ai plus le sentiment que 2017 sera beaucoup plus propice à une rencontre et à quelque chose de vraiment extrêmement agréable. Voilà. Mais en tout cas, oui, une rencontre. Mais il faut aussi calmer cette colère, je vous sens, ce manque de confiance, cette espèce de charge que vous avez en vous et qui, je trouve, vous empêche d'avancer. Voilà. Nelly, bonjour. Vous souhaitez travailler sur un nouveau CD pour la promo auprès des programmateurs de salles de concert, festivals, médias. Vous envisagez une collaboration avec une équipe pro de 3 musiciens. Si vous travaillez avec eux, allez-vous trouver les financements? Alors, il y a une chose qui est très importante quand vous formulez les questions, c'est que le mot « si » ne doit pas intervenir. Il n'existe pas le mot « si ». Il faut être clair là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est à proscrire. Ensuite, par rapport à votre question, regardons s'il y a l'idée de financement. Voilà, si effectivement vous pouvez trouver des investisseurs, voilà. Donc, au niveau des finances pour le travail. Oui. Oui, j'ai l'impression que vous allez trouver. C'est mûr là, il y a des choses. Il faut vraiment vous activer là. Faut y aller, faut foncer, faut pas vous arrêter. Faut être dans une dynamique réellement, je dirais, souriante, optimiste, volontaire. C'est tout cela. Parce que je pense que ça ouvre à des perspectives qui sont heureuses, qui sont agréables. Donc, pour moi, c'est vraiment, voilà, vous tenez le bon bout à mon sens. C'est vraiment l'idée que j'ai. Jean-Claude, bonjour. Question posée à Rose, mais vous souhaiteriez connaître mon ressenti. Pour Jean-Louis, il se plaint de ses jambes, violente douleur, se soigne comme il veut et refuse de consulter. Que vois-je pour sa santé? Allez, voyons pour la santé de Jean-Louis.
Il y a quand même l'idée du médecin hein, qui ressort. Hein. Donc, pour moi, déjà, il y a énormément de fatigue. Deuxièmement, vous savez, vous me parlez des jambes, mais j'ai aussi l'impression, enfin, au vu de ces cartes, hein, qu'il y a d'autres soucis que les jambes. Ça peut même être des soucis qui sont liés à toute la zone respiratoire. Vous voyez, le cœur, les bronches, voilà, les poumons, voilà, tout ce qui permet de respirer. Donc pour moi, il y a un mauvais effet là-dessus. Deuxième chose, il y a aussi, à mon avis, un problème au niveau des yeux. Bon, c'est pas non plus dramatique, hein, c'est pas ça qui nécessite une hospitalisation. Alors, ensuite, pour moi, au niveau, quelque part, de sa santé, il y a vraiment l'idée du médecin qui ressort. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il consulte. Ce sont des choses qui ne passeront pas tout seuls, comme ça, comme par magie, comme par enchantement. Ça, c'est le préambule. Parce que, bien évidemment, je peux vous dire que s'il va voir le médecin va trouver des solutions pour son problème, qui vont lui permettre de retrouver une nouvelle dynamique. Mais s'il ne va pas voir le médecin, ça ne va pas passer tout seul. C'est surtout ça. Et on sent que de toute façon, il y a vraiment il y a un état général qui n'est pas terrible, il faut le dire. Voilà. Donc, s'il ne va pas voir le médecin, c'est pas bon. S'il va voir le médecin trouvera une solution. Parce que c'est vraiment lui qui... En fait, pourquoi je vous l'exprime de cette manière-là? C'est tout simple. C'est qu'en réalité, c'est le médecin qui est au centre du jeu. Donc, c'est pour ça que je vous l'interprète de cette manière-là, tout simplement. Karine, bonjour. Vous avez une proposition de collaboration professionnelle pour le développement d'un secteur dans un hôtel. Est-ce que je vous conseille de vous lancer dans ce partenariat? Allez, voyons cela. Alors écoutez, je vais répondre favorablement à votre question, Karine, en y mettant un petit bémol, mais qui n'est pas lié directement au business, qui est beaucoup plus lié, comment je pourrais vous dire ça, à quelqu'un, enfin à un des partenaires, qui me paraît être un fanfaron, ou... Alors, je pourrais vous l'appeler comme un petit magouilleur ou quelqu'un qui n'est pas forcément direct. Mais, est-ce que vous m'apparaissez comme étant extrêmement droite, hein? Donc, surtout, le plus important, c'est de vous protéger. C'est donc vous protéger juridiquement. Parce que ça me laisse apparaître quand même une bonne opportunité. Voilà. Mais en face... Vous avez quand même des personnes qui sont plutôt auxquelles il faut faire quand même attention et pas leur accorder une confiance sans limite ou un chèque en blanc. Voilà, c'est plus un avertissement que je vous donne et qui pour moi est essentiel. Mais effectivement, ça va encore discuter, il va y avoir encore des échanges et on va revenir dessus et on va refaire ceci, on va refaire ça comme ça. Donc en même temps, j'oserais vous dire prenez votre temps, mais d'un autre côté, l'idéal serait quand même de signer avant la fin de l'année, à mon sens. Voilà.
Nicole, bonjour. Delphine va-t-elle concrétiser sa relation avec Rodolphe? Allez. Elle se pose beaucoup de questions, votre fille. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelques petites contrariétés quelque part dans leur échange, comme s'il y avait une sorte de déception, ou comme s'il y avait eu un intérêt, et puis soudainement un désintérêt, et puis on revient, et quelque part assez instable, dirais-je. Donc, par rapport à votre question, va-t-elle concrétiser sa relation avec Rodolphe? Je ne puis vous répondre par l'affirmative et j'ajouterai ni par la négative. La seule chose, c'est que je pense que Rodolphe n'a pas forcément envie de s'engager. Hein, comme si, d'une certaine manière, il avait une certaine appréhension ou d'autres préoccupations, plus exactement. Comme si, peut-être sa vie professionnelle, hein, tout simplement, le préoccupait énormément pour libérer du temps pour elle, pour Delphine. Donc, pour moi, j'ai quand même quelques doutes, pour l'instant. Mais ça mérite une confirmation d'ici, je ne sais pas, d'ici un petit mois, voilà. Vous me reposez la question. Mais je le sens pas Rodolphe dans un engouement démesuré. Laurent, bonjour. Allez-vous trouver l'amour pour ne plus vivre seul? Allez, Laurent. Je comprends. Là, il y a vraiment une grosse... je ne vais pas appeler ça une grosse déprime. C'est vraiment un petit passage à vide, là, hein, que je ressens. Parce que vous n'avez pas été verni, quand même, sur le plan affectif. Hein. Je ne sais plus ou je ne sais pas ce que vous avez pu vivre, mais vous n'avez pas été gâté, à mon sens. Hein. Alors, je vous souhaite qu'à l'avenir, vous le soyez un petit peu plus. Et effectivement... Il y a cette idée de rencontre qui ressort. Mais il va falloir... Vous sortez de chez vous. Pardon, la question est... Vous sortez de chez vous, Laurent, parce que j'ai le sentiment que même si je sens de la curiosité chez vous, de l'intérêt, enfin quelqu'un qui avait besoin quand même de poser les choses, hein, vous n'êtes pas d'une nature... voilà, vous avez un côté réservé. C'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est plus un petit côté réservé. Vous êtes, oui, c'est ce que je ressentais aussi par rapport aux sorties. Parce que c'est comme si vous, entre guillemets, vous excluiez du monde. Alors, je vais vous dire une chose, Laurent. Vous pouvez rester encore quelques mois comme ça, à rester, je dirais, en autarcie. Mais pour moi, l'année prochaine, c'est la phase d'ouverture. Voilà. C'est la phase où effectivement, il y a l'idée il y a l'idée plus facilement d'une rencontre. Je verrais quand même ça plutôt sur la deuxième partie de l'année, à mon sens. Je dis bien à mon sens. Mais la porte n'est pas fermée. C'est ça qui est important. Et c'est vraiment un des éléments que vous devez garder en tête de ce que je viens de vous dire.
Vous pouvez tous les garder, bien évidemment, mais celui-là est super important. Parce que vous avez un mental qui est extrêmement fort. Et donc, vous êtes capable de vous autoconditionner. Et moi, je vais vous autoconditionner en vous disant, je vais rencontrer quelqu'un qui me convient, quelqu'un de bien. Hein. Et ça va arriver. Et je ne vous dis pas par rapport à la méthode Coué, je veux rencontrer quelqu'un de bien, je veux rencontrer quelqu'un de bien. Mais c'est juste ce que j'appellerais presque une technique de visualisation créatrice, qui me paraît important. Et je vous en parle à vous, parce que je ne l'évoque jamais, parce que je ressens que vous avez cette capacité-là. Voilà. Mais effectivement, vous êtes un peu comme un lion en cage avec la peur au ventre. Voilà. Mais il n'y a pas de solitude. Lucie, bonjour. Pardonnez-moi Lucie, je rebondis directement sur la phrase parce que c'est un élément qui est très important effectivement. Laurent est lion et l'image du lion, c'est vraiment l'idée je suis là, j'existe, c'est moi. Et ce qui n'est pas forcément le cas chez Laurent. C'est-à-dire que Laurent, je pense, est plutôt quelqu'un de discret, de réservé, comme je disais lors de mon interprétation. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'orgueil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté chez lui, mais elle ne se manifeste pas tel le lion avec sa crinière qui s'extériorise et qui veut dominer le monde. Voilà. Il y a d'autres facteurs en astrologie, et c'est ça qui est important. Vous voyez, on ne peut pas résumer l'astrologie à un signe. Ça nous donne des indications, ça nous donne une direction, mais ce n'est pas une globalité. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter parce que, effectivement, l'astrologie va au-delà du signe. Donc, j'en viens à la question de Lucie. Lucie, bonjour. Vous avez demandé un prêt de 8 000 € à la BNP. Allez-vous l'obtenir ? Allez, voyons Lucie, si la BNP si vous avez la possibilité de solliciter une autre banque ou un autre organisme de prêt, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que j'ai l'impression que ça part plutôt mal. Mais qu'au final, vous allez l'obtenir. Ouf. Non, j'ai ce sentiment-là. Non, non, ça va bloquer, ça va être un chemin de croix, mais vous arriverez à l'avoir. Et pour la petite histoire, quand j'ai ouvert mon entreprise, la BNP a refusé que j'ouvre un compte chez eux. Voilà. Donc, si j'avais de la pub à faire pour la BNP, ce ne serait pas de la bonne pub. Mais oui, Mardelda, les lions sont magnifiques. Ça fait plus de 46 ans que je connais une lionne, si je puis me permettre, en l'occurrence ma maman. Donc, je connais bien les qualités et les défauts du signe. Voilà, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous ce soir pour celles et ceux qui veulent poser une question lors de l'émission Privilège ou tout simplement y participer, venir passer un moment agréable. Et si vous ne le pouvez pas, eh bien évidemment, nous nous retrouvons demain à partir de 13 h
pour une prochaine émission de voyance. Et bien évidemment, notez-le samedi à partir de 14h30. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.